La programmation concurrente, de quoi s'agit-il? La programmation concurrente, ça consiste à programmer des applications qui font plusieurs choses en même temps. Et dans cette phrase, il y a deux points importants. Le premier point, c'est plusieurs choses, et le deuxième point, c'est en même temps. Qu'est-ce que cela signifie pour une application, et même pour un processeur, pour un CPU, de faire plusieurs choses en même temps? C'est ce que nous allons commencer par examiner. Et pour ça, on va prendre un premier exemple. On va supposer que je suis en train de saisir un document texte, par exemple Word, sur ma machine de travail préférée. En même temps que je saisis mon document Word, j'ai probablement le correcteur orthographique qui va scanner le texte que je tape et qui va me proposer des corrections de fautes de frappe, de fautes d'orthographe et de fautes de grammaire. Peut-être qu'en même temps, il y a également la sauvegarde qui s'exécute automatiquement, background, qui régulièrement va sauvegarder les éléments du document que je viens de saisir. Et puis, au niveau de ma machine, j'ai probablement d'autres éléments qui fonctionnent en même temps, comme par exemple mon logiciel de mail, qui va regarder régulièrement si j'ai pas des nouveaux messages qui arrivent, et qui va m'envoyer des notifications sur mon écran quand un nouveau message est effectivement disponible. Ça, ce sont quatre choses qui s'exécutent en même temps, entre guillemets, sur ma machine. Si j'essaie de regarder comment les choses se passent au niveau de mon processeur, ici j'ai le temps qui s'exécute, et cette courbe-là va représenter l'occupation de mon microprocesseur. Pendant une petite tranche, le processeur va travailler à la saisie des caractères que je tape au clavier pour les envoyer dans mon document Word. Et puis pendant une petite tranche suivante, c'est mon correcteur orthographique qui va travailler, qui va vérifier que ce qui a été tapé est bien correct du point de vue orthographique. Et puis pendant une petite tranche encore suivante, c'est la sauvegarde de mon document Word qui va utiliser le processeur. Le CPU va envoyer ce que je viens de saisir sur le disque ou dans un buffer en direction du disque. Et puis de temps en temps, sur ces trois tranches temporelles, finalement, le CPU a travaillé pour Word, mais au bout d'un moment, le CPU va se dire « J'ai suffisamment travaillé pour Word, maintenant je vais travailler pour le logiciel de gestion des mails, regarder s'il y a des mails disponibles sur le serveur et envoyer une notification. » On voit que au niveau du CPU, les différentes tâches s'échelonnent dans le temps, et puis après, ça va être de nouveau Word, ça va être de nouveau le correcteur orthographique, etc. Donc ces tâches s'échelonnent dans le temps, mais ne s'exécutent pas exactement en même temps. À un instant, le CPU, qui est ici, fait une chose à la fois. Et effectivement, en première approche, on va dire que un CPU, c'est essentiellement quelque chose qui ne peut faire qu'une seule tâche à la fois. On va revenir sur cette affirmation. Qu'est-ce qui me donne l'impression que ces différentes tâches se déroulent en même temps? Eh bien, c'est tout simplement l'échelle de temps. Si je regarde l'échelle de temps, cette première tranche ici va s'exécuter en 100 millisecondes. Cette deuxième va s'exécuter en 70 millisecondes. Cette troisième va s'exécuter en 30 millisecondes. Et puis cette dernière va s'exécuter en 40 millisecondes. Globalement, tout ça, ça se sera exécuté en moins de 250 millisecondes. Et pour quelqu'un qui travaille sur une machine, 250 millisecondes, c'est quasiment instantané. Donc la perception que l'on a en tant qu'utilisateur, c'est que les choses se déroulent en même temps, alors qu'en fait, le temps du CPU est partagé entre les différentes tâches, et à chaque instant, j'ai une chose qui s'exécute à un instant,
En fait, rien n'est concurrent. En fait, rien ne s'exécute rigoureusement en même temps. J'ai toujours une petite différence temporelle entre une tâche et une autre.